Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025 pour tous les secteurs de vie, pour le signe de la Balance. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus, Mercure, Mars ou tout autre placement important dans le signe de la Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. En maison 1, vous avez l'arcane des amoureux. Cette maison 1, elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2025. Alors, ce que ça me vient m'évoquer ici, c'est une prise de décision. Vous avez des choix à faire pour votre année 2025, votre libre arbitre va jouer à plein. Vous allez bien choisir, vous vous sentez motivé pour orienter votre vie dans la bonne direction, par votre libre arbitre, par votre capacité d'action et de décision. Alors, il y a des choses qui vont changer aussi, et puis je pense qu'il y a des aspirations importantes aussi à se connecter à l'amour dans votre vie. Pour certains d'entre vous, une envie d'aller faire des rencontres nourrissantes, épanouissantes, et on voit que sur la maison 5 qui nous parle de la vie sentimentale, vous avez le jugement, transformation, donc là il y a quelque chose d'important qui se joue dans tout ce qui est épanouissement personnel, vie sentimentale, des transformations, et puis dans le relationnel, dans le rapport à l'autre, vous avez la lune qui peut marquer un temps d'intériorisation, un temps plus intime en fait, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, je vais redétailler, mais ce que je sens c'est surtout des prises de conscience par rapport à comment je me positionne dans mon relationnel, mon rapport à l'amour, pour moi-même, pour les autres, qu'est-ce que j'attends de ma vie sentimentale, de ma vie amoureuse, et quel choix je vais faire aussi par rapport à ces positionnements, ces repositionnements. Et on parle de repositionnement, il y en a clairement aussi sur le quotidien. Maison 6, c'est votre quotidien, votre travail, votre organisation, votre routine, votre santé. Il va y avoir sur cette année 2025 de grands changements, des ruptures avec la façon de faire d'avant, nouvelles méthodes alors peut-être pour prendre soin de votre santé, d'organisation. Vous changez votre rythme de vie de façon à vous aligner davantage, je pense, avec vos besoins. D'accord ? Donc changement, pour certains ce sera des ajustements mineurs, pour d'autres ce sera d'un coup aussi, et puis encore j'ai d'autres personnes où il va y avoir vraiment une rupture, un avant et un après. Vous arrêtez le tabac, vous vous mettez au sport, vous prenez un planning et puis vous vous y tenez. Il y a vraiment quelque chose aussi qui va durer, je pense, pour reconstruire quelque chose qui s'était peut-être étiolé au fil des mois sur l'année 2024. Alors, retour à soi, je vous disais, retrouver son énergie, ça ressort ici dans la maison 2 qui nous parle de vos ressources. Alors, les ressources ici, elles peuvent être financières, elles peuvent être au niveau de vos possessions, mais aussi au niveau matériel, ça peut être votre corps. Et également sur le plan immatériel, c'est votre psyché, c'est votre état émotionnel. Donc c'est votre état d'être, à la fois dans l'immatériel et dans le matériel. Toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour vous déployer dans le monde. Alors vous avez la tempérance. Cette carte de la tempérance, elle nous dit deux choses. D'abord, elle nous dit que vous allez prendre du temps. Vous allez temporiser, vous allez respirer. Travailler sur votre énergie de centrage, ça c'est vraiment important pour garder vos ressources, pour les faire grandir, pour les pérenniser, pour les préserver aussi, pour les retrouver pour certains d'entre vous. Donc il y a cette idée de prendre le temps. Dans une vision aussi d'expansion, on est quand même avec l'énergie du Sagittaire, expansion, il y a aussi quelque chose qui se retrouve dans le rapport à l'autre. Donc vous voyez, on retrouve encore cette notion de faire une pause dans les relations peut-être toxiques, dans les relations où il y a des non-dits, des secrets, des choses qui sont pas forcément claires. Je pense qu'il y a quelque chose qui va aussi prendre de l'épaisseur par rapport au sens de ces relations, où il y a comme des défis peut-être, ou des choses que vous ne maîtrisez pas. On revient à soi. La tempérance, ici, c'est l'alchimie, c'est quand même un chemin initiatique dans votre vie qui démarre par vos ressources, votre potentiel
d'exploration du monde, en fait, d'accord? Cette idée de trouver son centre, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Et on retrouve au niveau des valeurs et de la vie spirituelle le pape qui nous parle d'un grand potentiel de développement sur 2025 pour tout ce qui va être lié à la spiritualité. Et on va avoir une nouvelle impulsion aussi sur cette année 2025 avec, sur le plan de la spiritualité, avec le transit de Neptune en Bélier, du 30 mars au 22 octobre. Ça va être l'occasion peut-être de trouver un nouveau souffle dans sa vie spirituelle, quelque chose de plus individuel, de plus personnel aussi, qui nous corresponde davantage. Donc, je reviens sur les ressources, hein, il y a vraiment une vision plus alignée en fait de votre rapport à vous, les autres, le monde, la source, voilà, et ce que vous avez à faire pour avancer, pour vous sentir bien, pour trouver votre centre, être en paix, d'accord? Je continue avec la maison 3 qui nous parle de votre expression de vous-même, les communications, les échanges, les petits déplacements, le lien à l'entourage proche, les frères et sœurs. Alors, ici, il y a de la force. Donc, ce que ça vient dire, c'est que vous trouvez des ressources inattendues, peut-être. Vous gagnez en épaisseur, encore on me donne ça comme expression. Vous gagnez en maîtrise, voilà, en capacité de faire. Donc si vous êtes dans la communication, si vous avez besoin d'utiliser votre voix, si vous avez des messages à faire passer, c'est votre année. 2025, c'est votre année. Dans les relations aussi avec l'entourage proche, il pourrait y avoir des formes de tension qui peuvent se ressentir au quotidien, mais vous allez trouver la force intérieure, la maîtrise de vous-même par rapport à ces situations pour avancer et tirer votre épingle du jeu. Donc vous gagnez en maîtrise de vous-même et ça vous aide aussi à trouver votre centre sur ces capacités à mobiliser les ressources qui sont les vôtres aussi. Voilà, pour certains, il y a aussi une notion de déplacement. Alors tout ce qui est voyage, je pense que sur 2025 c'est soutenu. Vous allez peut-être tester votre détermination à faire ces voyages-là, à agir concrètement pour vous déplacer, peut-être pour faire des petits voyages autour de votre ville, dans votre région, mais aussi peut-être des voyages un petit peu plus ouverts sur le monde pour aller rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, en particulier sur le plan philosophique et sur le plan spirituel, pour trouver une inspiration renouvelée dans le monde. Et on voit que cette énergie mercurienne d'inspiration, de connaissance, d'autres choses, ça ressort ici dans vous, dans le monde, la maison 11, c'est la communauté, mais c'est aussi vraiment l'exploration de tout ce qui est à l'extérieur de vous, beaucoup plus large encore que le rapport ici avec les partenariats. Là c'est vraiment une communauté plus élargie. On retrouve aussi la notion de communication, donc si vous avez une communauté qui vous suit, un groupe, que vous coachez des gens, c'est très très positif, il y a beaucoup de potentiel pour grandir, pour faire évoluer quelque chose de très positif. Et je vous disais aussi sur l'exploration de nouvelles cultures, de vous ouvrir à de nouvelles amitiés, très positif aussi. Vous mettez en place également de nouveaux projets, il y a une nouvelle vision pour soi-même, une nouvelle espérance aussi par rapport à ce que l'on veut transformer dans sa vie, par rapport à ce que l'on veut faire grandir, et par rapport, oui, à cette idée de croissance. Je reviens sur la maison 5. Justement, la croissance, ici, c'est l'enfant intérieur aussi. Prise de conscience sur les blessures de l'enfant intérieur, les croyances limitantes. Alors, les balances, il va y avoir un transit très important sur cette année 2025. C'est Uranus qui entre en Gémeaux, donc il va venir au trigone de votre signe. Ça se fait du 7 juillet au 8 novembre. Ça va être un moment justement pour laisser voler en éclats les croyances limitantes, les peurs. Et là, on retrouve vraiment cette énergie. Uranus, là, il y a une résonance forte sur le plan astrologique qu'on retrouve dans les cartes. Uranus, c'est le maître du signe du Verseau. Et dans le Verseau, vous avez actuellement Pluton. Et toute l'année 2025, on aura Pluton en Verseau. Tout ça, ça se joue au trigone de votre signe, en fait. Il y a un grand trigone, en fait, qui va se faire, petit à petit, entre les signes, les 3 signes d'air. Ça va être très positif, justement, pour prendre conscience, suivre sa voix intérieure, écouter l'appel qui dit, voilà, j'ai quelque chose à libérer, mes peurs sont des illusions, tout simplement. Je peux me libérer du fardeau, je peux refuser d'être victime de telle ou telle situation, prendre ma vie en main et m'aimer comme je suis, pour aller vers mon épanouissement personnel. Donc il y a de grandes transformations. Je pense aussi qu'ils viennent
voilà, avec cette espérance, cette projection positive pour vous-même dans l'avenir. Ça peut aussi stimuler votre créativité. Parce que vous vivez des transformations importantes, vous avez des choses à guérir de votre enfance, de votre enfant intérieur, de vos blessures, ça va vous aider aussi dans un processus créatif. Donc si vous êtes artiste créatif, vous avez besoin de stimuler votre imagination, connectez-vous à votre enfant intérieur, c'est aussi ce qui va se passer pour vous sur 2025 si vous le souhaitez. Et encore une fois, je reviens sur la carte des amoureux, c'est à vous de faire les choix cette année. Vous êtes maître à bord. Je reviens sur cette histoire aussi d'enfance avec le monde et Saturne ici dans votre maison 4, qui est la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines. Il y a quelque chose qui est complété. Alors, j'ai plusieurs messages ici pour vous. D'abord, il y a un cycle karmique qui se termine par rapport à votre famille de sang, par rapport à d'où vous venez, quelle est votre position dans la famille, et du coup, par ricochet, quelle place vous pouvez prendre dans le monde. Mais on va voir que vous terminez un cycle pour redémarrer justement dans la mission de vie, l'idéal, il y a une nouvelle percée en fait sur 2025. Donc, ça veut dire quoi? Alors, pour certains, de façon très simple, j'ai tellement de messages qui viennent. Attendez, je vais repartir de la base. La base, pour certains, on a un foyer qui se complète, d'accord? On a une mise en couple. Un achat de maison pour vivre ensemble, ça c'est très concret, c'est une satisfaction, c'est une réussite. Ça c'est, voilà, très simple, clair, précis. Il y a une clarification sur votre avenir, sur la vie à deux, ça c'est très très fort. On voit qu'on a la lune aussi dans les engagements, donc peut-être il y a de la maternité, il y a le côté grossesse, maternée en fait, c'est ça que je ressens avec le monde ici et la lune. Il peut y avoir cette idée, voilà, de fonder un foyer, de créer un cocon de protection pour votre famille, pour vos proches. Ça, c'est le premier message que j'ai. Le deuxième message que j'ai, c'est cette histoire de karma qui est libérée, une leçon qui est intégrée. Ça, c'est Saturne, en fait. On intègre les leçons et on avance et on met son énergie au service d'autre chose. Donc, on comprend sa place en tant qu'âme incarnée et la mission d'âme devient plus claire, ce qui permet d'aller vers son unicité. On retrouve dans votre maison 10 le fou. La maison 10, je vous ai dit, c'est la contribution au monde, c'est la vocation, c'est la mission de vie. Il y a un renouveau. Alors pour certains, il va y avoir des changements clairs au niveau du travail. On a la tour en maison 6, on a le fou en maison 10. Changement au niveau du travail, nouvelle mission, rupture de contrat, alors peut-être avec des démissions volontaires, vous cherchez autre chose, on vous débauche, vous vous mettez à votre compte, il peut y avoir des choses assez surprenantes, très positives aussi. Vous avez toujours votre libre arbitre et je dois vous dire quand même aussi, par rapport à la prise de risque, vous êtes quand même protégé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce qu'on voit aussi qu'au niveau des ressources, il faudra prendre le temps quand même de s'écouter, d'être en sécurité. Mais vous êtes protégé, vous avez l'étoile en maison 12. Donc c'est quand même la leçon à intégrer sur cette année 2025. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà, donc le fou, c'est un renouveau, une proposition intéressante, quelque chose qui vient de manière inattendue. Au moment où vous y pensez pas du tout, là, bam, vous faites un truc, ça se passe bien. Je n'ai pas de... Je pense qu'il y a tellement de situations différentes qu'on ne me donne pas vraiment d'image précise. On me dit chacun aura son propre éveil. D'accord? Et d'ailleurs, cet éveil, il vient toucher à qui je suis. Il y a une redéfinition de qui vous êtes. Donc pour certains, il y a beaucoup de transformations. Mais encore une fois, vous avez le choix. Accepter ces transformations de l'année 2025. Vous pouvez aussi prendre plus de temps. Laisser faire, c'est pas une compétition. Mais il y a ce potentiel de renouveau, effectivement, dans votre travail. Donc, nouvelle mission, voilà, connexion à sa mission de vie. Je vous redis, il y a vraiment un potentiel de renaissance qui vous permet de vous sentir bien. On a Uranus ici d'être soi-même, en fait. D'aller vers la guérison du soi, de se sentir davantage aligné avec la véritable version de soi-même. Ok, alors là, je vous ai tout lu. Bon, je reviens ici sur les partenariats. Je vous ai dit qu'il y a un côté très maternant, très doux, en fait, dans les partenariats,
Pour certains, il va y avoir aussi des engagements tacites. Alors, je vous invite quand même à la prudence parce qu'il peut y avoir des choses à clarifier pour avancer avec plus de sérénité. D'accord? Des non-dits, c'est pas forcément sur toutes les relations, mais il peut y avoir des relations qui vous invitent aussi, relations karmiques, je pense, qui vous invitent à comprendre des choses profondément sur vous-même. Donc, le rapport à l'autre va être transformateur, je pense, sur cette année 2025. On arrive à des conclusions, on arrive à des intégrations de qui l'on est et de comment on veut vivre les choses à deux, dans le groupe. Vous avez envie de vous entourer de personnes qui vous nourrissent, qui vous portent, qui vous soutiennent en fait dans votre démarche. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des béquilles, mais ça peut être des points d'appui par moment, pas des gens qui vous tirent vers le bas ou qui font des calculs malsains ou qui ont des comment on appelle ça, des intentions cachées, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a plus de clarté et vraiment une compréhension profonde de qui est là pour vous, qui est moins là pour vous. Mais pour certains, il y a vraiment cette idée de materner encore, on me le redonne, donc vous verrez un petit peu comment ça se déploie pour vous. Alors materner, ça peut être un enfant, ça peut être un animal domestique, ça peut être aussi un projet. Et on voit, je reviens sur le magicien, vos projets sont très soutenus. D'accord, avec beaucoup d'idées, ça pétille, ça fourmille, avec une communauté avec laquelle vous vous sentez en accord et aligné. Bon, alors on va revenir, j'ai quasiment terminé, on va aller sur ce que vous avez à transformer. Ici c'est la maison 8, les changements profonds. Vous avez l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette impératrice? Elle vient nous parler de votre propre pouvoir, en fait. Reprendre son propre pouvoir. Restez maître à bord. Toujours. Alors, rester maître à bord, ça ne veut pas dire que vous contrôlez tout, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas entre vos mains. Mais ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos émotions, votre décision d'avoir peur, ou d'être dans l'amour. Vous voyez, comment vous laissez guider votre vie. Voir le côté négatif des choses, c'est un choix. Donc il y a vraiment ça, il y a quelque chose à voir sur le plan de je me nourris, ce dont je me nourris, ça me fait grandir, ça me fait rayonner. Quand je rayonne, j'attire à moi des expériences positives en fait. Je rayonne le positif, j'attire le positif à moi comme un aimant. Et ça vient en s'aimant, Vénus, en prenant soin de soi, en faisant grandir son jardin intérieur, en intégrant aussi que oui, tout le monde n'est pas à votre service en fait. En tout cas, tout le monde ne vous sert pas. Et c'est pas une question de servir ou pas, mais on va avoir des nœuds lunaires, ça c'est important de le dire, et j'ai pas trop parlé d'astrologie là, mais les nœuds lunaires qui transitent, le nœud nord qui entre en poisson, on va changer de discussion en fait, on va se positionner sur les questions de perfectionnisme, de sacrifice, de service en fait, d'aimer aussi tout ce que l'on est, de pas être trop exigeant peut-être sur ce que l'on veut être, hein, comment ça doit se passer, c'est lâcher le contrôle aussi. Avec le nœud sud en Vierge, c'est l'idée de lâcher le besoin de contrôle. Et cette impératrice ici, elle est vraiment abondance. Il y en aura toujours assez. Connectez-vous à cette espérance qu'il y en aura toujours assez. Que la source vous apporte tout ce dont vous avez besoin, et en particulier les défis dont vous avez besoin au moment où vous êtes prêt à les dépasser en fait, pour grandir, pour apprendre. Bon, alors, est-ce que j'avais terminé ici? Non, j'ai pas terminé, il y a des choses encore à dire. Sur la maison 9, on est sur les formations aussi. J'en ai un petit peu parlé, mais si vous avez prévu d'entreprendre une formation sur 2025, c'est extrêmement positif pour apprendre, pour construire des bases solides pour plus tard. Donc c'est très intéressant pour vous de suivre une formation qui va vous aider peut-être alors, ça peut être une validation, comment on appelle ça? Oui, mais c'est pas une formation, ça, les validations des acquis de l'expérience, un truc comme ça. Non. C'est comme comment on appelle ça? Ben, je sais pas, on me donne redirection. Bon, vous me direz dans les commentaires.
changement en tout cas de direction possiblement avec une nouvelle formation qui peut vous aider à avancer. Voilà. Ce sera une corde à votre arc de plus, possiblement par rapport à votre communauté, par rapport à vos projets, votre vision pour l'avenir. D'accord ? Donc très très positif pour suivre une formation, en particulier une formation post-bac, une formation où il y a des connaissances théoriques à avoir, avec peut-être aussi de la mise en pratique quand même, mais beaucoup de théorie, je pense, des connaissances peut-être sur le fonctionnement du corps, sur des choses plus théoriques, sur l'énergie aussi, il y a tout ça. J'ai pas terminé de vous parler aussi de ce qui se joue dans votre maison 10, parce que en fait vous allez avoir, c'est Jupiter qui entre dans votre maison 10 en 2025. Alors maison solaire 10 pour les natifs du signe de la Balance, maison astrologique 10 pour les ascendants Balance. Bon, c'est un petit peu compliqué si on veut être précis en astrologie, mais en gros vous pouvez considérer que vous allez avoir Jupiter dans votre maison 10. D'accord ? Alors Jupiter entre en Cancer le 9 juin, et on est vraiment sur une idée, comme toujours avec Jupiter, d'expansion, de croissance, de connaissance, voilà, de quelque chose qui va s'élargir pour vous, élargissement des horizons, des potentiels. On est quand même aussi avec un transit de cette planète dans son signe d'exaltation, donc elle prend beaucoup de puissance. Autant en Gémeaux, elle était en exil, donc pas facile l'énergie, autant là en Cancer, elle va vraiment prendre beaucoup d'épaisseur, c'est très très beau. Et ça va vous donner des ailes, je pense, pour être très connecté à qui vous êtes fondamentalement. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore sur... Ouais, en fait, c'est très intéressant parce que quand Jupiter transite en Cancer, il est dans votre maison 10. Et regardez, vous avez le monde et le fou. En fait, il y a vraiment une possibilité d'expansion sur tout ce qui est lié à vos racines, à vos fondations, à la famille. Vous prenez le meilleur de ce qu'on vous a donné, de ce qu'on vous a transmis, et vous créez aussi votre propre voie, vous tracez votre propre sillon, c'est ça aussi. Dans un désir d'expansion qui est là, qui est entendu par la source, et auquel la source va répondre, clairement. Et je vous redis, vous êtes protégés. Donc ça, c'est la leçon à intégrer. Sentez-vous guidés, écoutez les signes, priez si ça vous parle, demandez des signes, demandez le soutien des anges si ça vous parle aussi, de la source, comme vous le sentez dans votre ligne. Alors pour certains, ça peut se faire aussi au travers des religions. On voit que le pape ici en maison 9, ça peut être une pratique spirituelle novatrice, mais ça peut être aussi une pratique spirituelle qui se fait au travers d'une religion. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous avez envie de vous connecter à votre part spirituelle. En tout cas, vous avez un très très beau tableau pour votre année 2025, avec du changement, des changements, je sens, qui sont très porteurs, très guidés, et puis pour lesquels aussi vous gardez votre libre arbitre, encore une fois, c'est ça. Il y a cette synergie entre la guidance intérieure et la guidance de la source. Alors je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir les messages maison par maison pour tous les secteurs de vie. Donc cette extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. On va aller regarder un petit peu si on peut avoir des messages supplémentaires sur chaque secteur, sur chaque déclinaison de ce que je vous ai déjà dit dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à liker, bien entendu, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure, votre Mars ou tout autre placement important dans un autre signe. Vous êtes invité à consulter toute vidéo qui vous appelle en fait. Je vous souhaite une excellente année 2025, je vous embrasse bien fort. Encore merci pour votre présence, votre fidélité, vous êtes super. Voilà, vraiment merci à vous tous et à vous toutes de me suivre depuis tous ces mois, toutes ces années pour certains d'entre vous. Je vous embrasse bien fort, excellente année 2025 à vous tous et à vous toutes, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.